Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax, et aujourd'hui je voulais vous parler de cette magnifique petite Saint-Martin de référence SN007G. Certains l'auront reconnu, celle-ci est en hommage de la première plongeuse de Seiko, donc la 62 MAS. L'aspect le plus poignant de cette montre est bien sûr ce cadran anthracite magnifiquement soleillé, qui est vraiment pour moi l'argument de vente de la montre. Bien sûr, tout le crédit revient à Seiko, mais pas seulement. Saint-Martin l'a vraiment très bien fait pour sa part. La qualité est très bonne, comme souvent avec Saint-Martin. Elle a des plus, elle a des moins. Je vous propose de voir ça tout de suite pour voir si celle-ci est une montre qui peut vous intéresser. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour aller voir ça sur AliExpress. Pour vous préciser, cette montre, le prix de base est de 200 €, 201 €, 202 €, tout dépend de la journée et du taux de change. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la collecte de la taxe pour les produits en dehors de l'Union européenne, avec la TVA, celle-ci remonte à 222 €, ce qui en fait quand même un bon deal, mais bon, ça aurait été beaucoup mieux de l'avoir à 200. Commençons par les dimensions de cette montre. Nous sommes sur 42 mm de diamètre par 13,8 mm d'épaisseur. Et ceci est dû en partie à ce cristal bombé qui doit rajouter 2 voire 3 mm d'épaisseur à la montre. Nous sommes sur un corne à corne de 49,5. Cependant, comme vous le voyez, nous avons des maillons proéminents. Donc si nous mesurons de maillon à maillon, nous avons 54,3. Vous avez 20 mm d'entrecorne et le bracelet va de 20 mm à 18 mm et il remonte à 21 mm au niveau du fermoir, le fermoir qui est signé Saint-Martin. Alors les dimensions sont assez grandes, essayons de voir ce que ça donne sur mon poignet. Alors comme vous le voyez sur mon poignet de 16,5 cm, elle est pas mal. Même si on voit vraiment que ce n'est pas une petite montre. Mais bon, vu que c'est une montre sportive, ce n'est pas vraiment un problème, du moins pour moi. Regardez pour que vous ayez une petite idée de l'épaisseur en tant que telle. Voilà, elle est relativement épaisse, notamment par rapport à ce cristal bombé. Mais bon, vous pouvez aussi voir la finition de la montre qui est très belle. Et bien sûr, ce magnifique cadran ensoleillé qui brille de mille feux. Alors je vais avoir moi un petit problème avec la montre, un petit problème esthétique en fait, c'est que comme ce premier maillon est vraiment très long au milieu, du coup les éléments du deuxième maillon remontent beaucoup et font cette espèce de protubérance un peu disgracieuse. Avec des maillons femelles ou avec un bracelet un peu plus fin, ça aurait été, je suis sûr, un peu plus esthétique. Mais bon, un petit bracelet natto et le tour est joué. Parlons de ce magnifique cadran. Et à part le fait qu'il est bellement soleillé, comme je vous l'ai déjà dit, nous avons bien sûr des index dans la même forme que les index de la fameuse 62 MAS, avec un index à midi qui est particulièrement gros, puis des index à 6 heures et à 9 heures qui sont un peu plus larges que le reste des index relativement fins. En beau design intemporel, le logo hexagonal Saint-Martin appliqué à midi, très bien fait comme d'habitude avec Saint-Martin. La date à 3 heures, ornée par le cadre métallique, aussi très joliment fait. À 18 heures, vous avez donc le texte automatique 200 mètres, car nous sommes ici sur une montre étanche à 200 mètres. Et vous avez le petit réo noir à la périphérie du cadran. Les aiguilles sont polies et segmentées en deux parties. Et il faut le dire, vraiment vous avez une qualité exceptionnelle à laquelle Saint-Martin nous a habitués depuis ses débuts.
Quant à la lunette, vous avez une lunette bien sûr en céramique. À part l'indicateur de temps élapsé, aucun autre élément de cette lunette n'est lumineux. Et là, vous êtes sur une lunette très similaire à celle de la 62 MAS, si pas en matériel, alors en disposition. La rotation de la lunette en dit beaucoup sur la qualité générale de la montre. Donc voyons comment celle-ci se porte. Elle offre plutôt pas mal de résistance, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et elle a des clics très précis, très bien. Franchement, je n'ai rien à redire, très bien. Est-ce qu'on a un bon alignement? Le petit indicateur de temps élapsé est un tout petit peu à gauche. C'est peut-être juste mes yeux. Non, si, j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu à gauche. Bon, ben, en hommage à Seiko, il fallait bien faire quelque chose qui ne soit pas aligné. Bon, c'est pas souvent que ça arrive sur mes San Martin, c'est peut-être la deuxième San Martin que j'ai avec ce défaut-là, entre les plus de 10 ou 15 que j'ai eu jusqu'ici. Parlons du boîtier. Donc le boîtier est bien sûr du type 62 MAS, donc un peu angulaire, un peu simple par rapport à ce que vous voyez chez Seiko, et un peu 60s, c'est vraiment ce qu'on aime sur ce design-là. Vous avez quand même la qualité San Martin qui s'exprime sur la finition de la montre. Comme vous le voyez, vous avez un brossage circulaire très bien fait sur le dessus de la montre. Le grain est très fin et c'est pas mal du tout. Après, ce qui clash un petit peu, c'est que la finition du bracelet est verticale, alors que là, vous avez une finition circulaire. Donc voilà, ça clash un petit peu, mais bon, rien qui fasse que le bracelet ne soit pas à sa place sur cette montre. Le bracelet, parlons-en justement, nous sommes sur un bracelet à maillon triple, pour ne pas l'appeler le bracelet haut de la marque R. Il faut qu'on fasse très attention aux termes qu'on emploie sur YouTube, surtout dernièrement. L'ensemble du bracelet est brossé, même sur les côtés. Par contre, et ce n'est pas souvent qu'on voit ça chez San Martin, vous avez des barrettes pour tenir les maillons et pas des vis. Ouais, j'aurais préféré des vis quand même. Mais bon, soit, tout est quand même solide, dont les éléments à la fin. Et là, vous le voyez bien sûr, ma mascotte préférée, le petit requin de San Martin qui orne l'arrière de cette montre. Très bien. Sur le côté, vous avez un polissage qui est, ma foi, assez bien fait. Vous l'avez aussi de l'autre côté. Et là, vous voyez la couronne avec ce magnifique requin. Voilà, vous le voyez bien là. Je l'aime bien, ce petit requin. C'est vraiment une caractéristique de la marque. Parlons du fermoir. Alors, le fermoir est signé, comme je vous le disais, brossé, bonne qualité. Cependant, il est, à mon sens, un petit peu gros. 21 mm, j'aurais vraiment vu 20 mm, voire un petit peu moins même, comme sur le Romage de la Submariner. C'était largement assez. Là, vraiment, il fait un petit peu gros, surtout quand il est porté. Alors, le mouvement, comme vous l'imaginez bien, nous sommes sur un Seiko NH35, mouvement japonais, 21 600 battements par heure. Il y a l'arrêt seconde, le remontage manuel, remontage automatique bien évidemment. C'est un mouvement qui est pas mal du tout. La couronne est bien sûr vissée, voilà, on va la dévisser là, ce qui garantit les 200 mètres d'étanchéité de la montre. Un beau petit package. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui m'a moins plu de cette montre? Ce que j'ai aimé, bien sûr, ce beau cadran. Franchement, il est magnifique, il est même bluffant. Franchement, il est vraiment pas mal du tout. La luminosité de la montre, comme vous l'avez vu, elle est vraiment éblouissante dans le sens premier du terme. La qualité générale qui est vraiment très bonne, comme c'est vraiment l'habitude chez San Martin. Ce que j'ai moins aimé se concentre au niveau plutôt du bracelet, déjà avec ses bossines esthétiques, puis avec le fermoir qui est un peu gros à mon sens. Mais bon, rien que ça me dérange moi, ça peut ne pas vous déranger. Et rien que un petit changement avec un bracelet vintage ou avec un Bonato ne saurait résoudre. Voilà pour moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en voir d'autres de ce type et d'utiliser le lien ci-dessous si cette montre vous intéresse. Encore une fois, merci et à très bientôt sur la chaîne.